Ils étaient des milliers et des milliers de citoyens à braver le soleil de plomb qu'ils faisaient pour répondre massivement à l'appel du cadre de concertation et d'action de la société civile contre la loi des finances 2018 à l'occasion de cette 5e journée d'action citoyenne JAC. De la place Toumont à celle de la concertation, les participants à cette marche gigantesque brandissaient les banderoles et lançaient des slogans fustigeant la loi des finances 2018. Sur l'estrade de la place de concertation, les acteurs sociaux ont lu un mémorandum dans lequel ces acteurs ont exprimé leur surprise de la déclaration des associations islamiques du Niger à la veille de leur manifestation. À travers laquelle elles affirment, je cite, « Nous sommes les proies d'une diversion nationale d'envergure ayant pour but de détourner notre attention du vrai problème que constitue l'occupation du territoire national. » Nous sommes surpris parce que tout le monde sait que nous, organisations de la société civile, sommes depuis longtemps en première ligne pour dénoncer cette occupation qui n'est pas le résultat d'une guerre de conquête, mais d'accords secrets signés avec les autorités en place. Ensuite, ils ont réaffirmé leur détermination à combattre la loi des finances 2018. La lutte que nous menons contre la loi des finances est une lutte contre l'injustice. Et face à l'injustice, il n'y a rien de plus légitime que d'user de notre droit de manifester. Cette loi des finances est une injustice, disions-nous, car elle accorde des cadeaux fiscaux aux compagnies étrangères et aux opérateurs du secteur des hydrocarbures, alors que les contribuables les moins nantis sont accablés d'impôts et de taxes. Tout en mettant en garde les autorités de la 7e République. Si Mahamadou Issou et son gouvernement ne veulent pas nous écouter, ils n'auront qu'un seul choix. Ils n'ont qu'un seul choix, c'est de s'enfuir. C'est de s'enfuir, c'est de s'en aller. Ces organisations de la société civile ont rendu un hommage à ce peuple qui est debout à côté d'eux pour ce combat citoyen. Cette mobilisation est une preuve supplémentaire, non seulement de votre attachement indéfectible au principe fondamental de la souveraineté du peuple, au caractère démocratique et social de la République, mais aussi de votre opposition absolue à tout régime politique fondé sur la dictature, l'arbitraire, l'impunité, la justice, la corruption, la concussion, le régionalisme, l'ethnocentrisme, le népotisme, le pouvoir personnel et le culte de la personnalité. En attendant la prochaine journée d'action citoyenne prévue le 25 mars, les organisations de la société civile invitent les citoyens à observer une journée ville morte le 15 mars, journée internationale des droits de consommation, pour exprimer davantage leur rejet de la loi des finances 2018, véritable épée de Damoclès suspendue au-dessus des têtes des consommateurs nigériens. Comme une traînée de poudre, les journées d'action citoyenne du cadre de la société civile nigérienne luttant contre la loi de finances 2018 gagnent de plus en plus l'intérieur du pays. En effet, à l'occasion de cette 5e journée de mobilisation, plusieurs grandes villes du pays ont été touchées par la fièvre des manifestations de rue. De Zender, première capitale du pays, où la mobilisation était monstre, en passant par Maradi, la capitale économique, Agadez, la plus grande ville du Nord, et Tawa, le fief du parti au pouvoir, les populations sont sorties dans les rues pour exprimer leur désapprobation de la dite loi des finances. Un peu partout dans le pays où ces journées d'action citoyenne ont été organisées, un mémorandum a été lu accompagné d'amples explications des organisateurs. Les populations doivent comprendre que cette loi des finances n'est pas en faveur des Nigériens moyens et pauvres, tout simplement parce qu'elle ne répond pas aux préoccupations majeures et légitimes. Il faut aussi comprendre que ce combat n'est pas une lutte politique mais citoyenne et sociale, car cette loi de finances menace même l'équilibre de nos familles. Depuis janvier, une partie des organisations de la société civile nigérienne constituée en cadre de lutte, rejoint le 25 février dernier par les partis politiques de l'opposition, les syndicats, des organisations de jeunes et de femmes se battent pour que le gouvernement revoie cette loi de finances 2018 jugée par elle antisociale en raison de certaines mesures fiscales qu'elle contient. Pour le moment, le gouvernement reste inflexible et indifférent à ces manifestations de rue et n'envisage point un retour en arrière, comme l'a laissé entendre récemment le grand argentin le ministre des Finances Assumi Massoudou devant les partenaires techniques et financiers du Niger.
Dans cette déclaration, la coordination régionale du Modène FA Lumana Africa a de prime abord fait la jeunesse de toutes les brimades et traitements auxquels leurs militants font l'objet de la part des tenants du pouvoir. Combien de fois notre parti a-t-il été accusé à tort de menées subversives? Combien de fois ces militants ont-ils été malmenés ou même incarcérés? Combien de fois nos militantes et militants ont-ils été nommément cités sans le moindre indice, a fortiori preuve dans les affaires cousues de fil blanc dont ils sont totalement étrangers. Malgré ces provocations, le Modène FA Lumana Africa, sur instruction express de son leader qui lui-même n'a pas été épargné par cette chasse aux sorcières, a instruit ses militants à éviter tout écart à inscrire la lutte politique dans les limites républicaines afin de préserver la paix et la cohésion sociale, a ajouté le président de la coordination régionale de Niamey. La déclaration est revenue sur la loi des finances 2018 et les allégations faites à son encontre lors de la marche du MRN le 4 mars dernier. De nature, une marche de soutien revêt un caractère spontané et désintéressé. Les Nigériens et tous les observateurs extérieurs ont remarqué que le 4 mars 2018, le pouvoir a dû faire recours de nouveau aux billets de banque et autres moyens de l'État pour acheminer des contrées lointaines de compatriotes sous contrat journalier à la place de la concertation. Cet exercice honteux ne saurait en aucun cas être la réplique à la vague de contestation populaire qui a déferlé sur notre pays, où par la seule arme que constitue leur engagement, les Nigériens se sont mobilisés pour faire face à l'imposture érigée comme mode de gouvernance. La mise en œuvre de la loi des finances sataniques et antisociales 2018 depuis 2 mois confirme malheureusement les craintes de l'opposition et tous nos compatriotes en sont désormais convaincus car le vivant quotidiennement dans leur chair. La coordination régionale du Modène FA Lumana Africa a réaffirmé sans embâche son choix de faire de Hama Amadou son candidat à l'élection présidentielle 2021. Quelle que soit l'issue de cette affaire au niveau de la Cour, le Modène FA Lumana Africa proclame son Excellence Hama Amadou son candidat aux élections politiques. À la suite du bureau politique national, la coordination régionale de Niamey fait solennellement le serment que son Excellence Hama Amadou sera son candidat et qu'il compétira quel que soit le prix. C'est pourquoi la coordination régionale de Niamey du Modène FA Lumana Africa sollicite d'ores et déjà du bureau politique national l'organisation du congrès d'investiture de son Excellence Hama Amadou. Elle se battra pour la défense du parti, de ses idéaux et pour l'accession à la magistrature suprême de son Excellence Hama Amadou, seul et unique candidat du Modène FA Lumana Africa. Elle se battra pour l'égalité entre les citoyens. Elle se battra pour la restauration de la démocratie et pour la défense de la République. Elle se battra enfin pour le règne de la liberté, de la justice et du progrès pour tous. Enfin, la coordination régionale du Modène FA Lumana Africa a rassuré le bureau politique national de sa disponibilité permanente et de celle des citoyens épris de paix et de progrès pour restaurer la démocratie et défendre la République. Faire l'état des lieux des activités menées, identifier les difficultés et dégager une feuille de route 2018. Voilà le menu principal de cette Assemblée générale de l'Association des jeunes volontaires pour l'environnement JVE. Une rencontre qui a pour thématique particulière la contribution féminine dans la résilience climatique au Niger. C'est un thème que lors de notre retraite du bureau exécutif avec le conseil d'administration, les dames qui sont membres, les dames volontaires ont demandé à ce qu'il y ait cette thématique, donc nous les avons accordé cela et c'est elles-mêmes qui vont présenter le rôle de la femme dans la résilience climatique au Niger. Aujourd'hui, les questions de dégradation des sols, quand on voit les femmes qui participent aux activités Cash for Work ou Food for Work pour faire des ouvrages, des demi-lunes, d'autres banquettes, donc je pense que la femme contribue énormément dans la résilience climatique au Niger. Et c'est avec fierté que
Nous allons discuter cette matinée avec l'ensemble des membres de la structure, mais surtout les jeunes dames qui sont avec nous pour qu'au-delà du fait qu'elles vivent en milieu urbain, qu'elles puissent aussi avoir une pensée particulière aux femmes qui sont en milieu rural, qui travaillent énormément pour améliorer leurs propres conditions de vie et contribuer au développement communautaire. Il faut enfin souligner que cette cérémonie a été ponctuée par la remise de témoignages de satisfaction à deux partenaires stratégiques de la JVE, à savoir l'ambassade des États-Unis au Niger et l'IRD, en reconnaissance de leurs efforts pour accompagner les initiatives des jeunes volontaires de l'environnement. Start-up ou démarrer haut en français, un mot anglo-américain qui désigne les jeunes entreprises innovantes dans le secteur des nouvelles technologies. Cette journée est apparue en 2017 et a une origine africaine, plus précisément ivoirienne. Son but est d'encourager les décideurs socio-économiques d'Afrique, mais aussi du monde entier, à célébrer les start-up et leurs écosystèmes. Des femmes et des hommes créateurs et créatrices d'entreprises, expertes et experts, investisseurs, décideurs politiques ont décidé de se battre pour permettre à l'innovation et à la créativité de contribuer à améliorer positivement le monde à travers la création et le développement des start-up. La Start-up DI est une initiative privée des promoteurs de l'Afrique Start-up Forum, un forum économique de start-up africains dont le siège se trouve à Abidjan. Retenons enfin que la célébration de cette journée vise à favoriser la vulgarisation de l'événement, de montrer l'impact positif des start-up, de faire la promotion de l'innovation, de favoriser l'employabilité des jeunes, de faire la promotion de la gouvernance durable, d'inciter et d'initier les jeunes à la création des start-up, ainsi que de contribuer à la réduction de la pauvreté et de la misère. Promouvoir la lecture à l'endroit des jeunes élèves, tel est l'objectif de la présence de l'écrivain Boubé Ama au sein de l'école de l'amitié nigéro-turque. Une activité initiée par les responsables de l'école et l'écrivain. Une façon d'inciter et amener les élèves à aimer la lecture et à découvrir l'auteur lui-même. À travers cette nouvelle, nous apprenons qu'il ne faut pas du tout jouer avec les coutumes, les traditions ancestrales et qu'il y a toujours un pacte à signer pour régner, surtout en Afrique. Elle nous enseigne que bien avant la pénétration coloniale, les pays africains fonctionnaient sur des schémas types de gouvernement malgré leur royauté. Une rencontre littéraire qui vise à relever le niveau des élèves, mais aussi à les faire voyager et découvrir certaines facettes de l'école de la vie, selon les élèves et leurs responsables. Vraiment, je vois en lui un grand homme. Il va beaucoup aider le Niger à travers ses écrits. C'est un ouvrage qu'il faut lire parce que dans ses ouvrages, il a un style propre à lui et vraiment il a de l'avenir. La présentation de l'auteur lui-même, de ses activités, de ce qu'il a fait dans la littérature, vraiment ça nous a beaucoup intéressés. Et nous pensons que nous souhaitons que ça soit une référence pour nos enfants, pour qu'à l'avenir, qu'ils soient parmi ceux qui écrivent sur la littérature et développer, vraiment donner des idées pour le développement de l'Afrique. Pour moi, c'est un grand honneur de rencontrer un écrivain africain, plus précisément un Nigérien, donc venu pour nous disperser ses pensées et de ce qu'il pense. Donc je suis fier de ça, de ce qu'il nous a dit aujourd'hui. J'ai bien saisi, et surtout 3 points très importants. Il a parlé de l'économie en premier lieu. Il a parlé aussi un peu sur l'Afrique. Donc je peux dire vraiment d'une manière générale, c'est très important pour moi. Un café littéraire du jeune Boubé Ama qui se propose de stimuler la passion de la lecture et de la littérature, notamment nigérienne, dans le cœur et l'esprit des jeunes scolaires.